Bonjour, nous sommes le vendredi 24 mai 2024 et nous allons parler de Chine et de Taïwan et des manœuvres militaires tout autour de l'île qui se répètent de plus en plus souvent et sont de plus en plus menaçantes à l'égard de l'île de Taïwan. Parce que pour la Chine, Taïwan fait partie intégrante de la Chine. C'est surtout au niveau stratégique au niveau de la technologie, puisque environ 80% des semi-conducteurs dans le monde sont produits à Taïwan et que la Chine ne maîtrise pas encore la gravure en très basse nanométrie. Entre autres, hein. C'est aussi politique. La Chine annonce encercler Taïwan pour tester sa capacité à prendre le pouvoir dans l'île. Ces manœuvres sont présentées par Pékin comme une punition contre le nouveau président de l'île et les forces indépendantistes. Une punition, ah, ça c'est du théâtre de guerre, là, c'est un peu du cinéma, hein, l'intimidation. Un destroyer chinois près de Taïwan le 23 mai, ministre de Défense nationale Taïwan. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes, internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Un pas de plus vers une guerre. Des navires de guerre et des avions de chasse chinois ont encerclé Taïwan, vendredi 24 mai, au deuxième jour de manœuvres militaires destinées, selon Pékin, à tester sa capacité à prendre le pouvoir dans l'île autonome. La Chine avait présenté jeudi ces exercices militaires comme une punition sévère contre les séparatistes de l'île qui finiront dans le sang. Alors là c'est des menaces. Hein. On va faire une intimidation. 4 navires des gardes-côtes chinois sont entrés dans les eaux interdites de 2 îles taïwanaises, a affirmé Taipei, la capitale de Taïwan. C'est la 8e fois ce mois-ci que des navires de garde-côtes chinois naviguent dans les eaux interdites, ont indiqué les garde-côtes taïwanais, qui ont exhorté la Chine à faire preuve de retenue et à cesser immédiatement son comportement irrationnel. Oui, ils essayent de petit à petit d'avancer leur pion. Là, c'est pour l'instant, c'est dans les eaux nationales de Taïwan. Après, ce sera des militaires sur la terre. Là, ce sera la fin. Hein. Là, ce sera la guerre ouverte là. Ces opérations qui impliquent l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et l'unité des fusées de la Chine interviennent après la présentation de serment lundi du nouveau président taïwanais Lai Ching-te. Taïwan défendra les valeurs de liberté et de démocratie, a régi Lai Ching-te jeudi, décrit par Pékin comme un dangereux séparatiste pour ses déclarations passées en faveur de l'indépendance de l'île, même s'il a depuis modéré son discours. Je me tiendrai sur la ligne de front avec nos frères et sœurs de l'armée pour défendre ensemble la sécurité nationale, a-t-il assuré. L'ONU appelle à la retenue, bien évidemment, sont tous. L'ONU, c'est surtout du discours et peu d'action. La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec son territoire depuis la fin de la guerre civile et l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949. Depuis quelques années, Pékin a intensifié des menaces et des pressions politiques, économiques et militaires sur Taïwan. Oui, pour la Chine continentale communiste, Taïwan, ça fait partie de la Chine. Taïwan, c'est là où se sont réfugiés les nationalistes chinois après leur défaite avec le nationaliste Chiang Kai-shek, qui ont été soutenus par les Américains. Depuis quelques années, Pékin, la République populaire de Chine dit privilégier une réunification pacifique avec le territoire insulaire de 23 millions d'habitants, mais n'exclut pas d'employer la force. Oui, ils ont fait une vidéo de simulation de bombardement de Taïwan avec des missiles, ce qui est totalement insensé. Vaut mieux du parachutage hein, que raser l'île, ça leur apportera rien. Lors de sa présentation de serment, Lai Ching-te, également connu sous le nom anglais William Lai, avait exhorté la Chine à cesser ses intimidations politiques et militaires. Les séparatistes taïwanais seront cloués au pilori de la honte pour l'histoire, avait réagi le lendemain le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. L'ONU a appelé toutes les parties vendredi à s'abstenir de toute action pouvant aggraver les tensions. Oui, la Chine a la plus grande flotte maritime en termes de nombre de navires au monde, devant les États-Unis. Total, sauf au niveau des porte-avions. Les Américains sont bien devant. La Chine doit en avoir 2 ou 3 seulement. Et les États-Unis, au moins une bonne douzaine.
À Washington, un haut responsable américain a affirmé que les États-Unis surveillaient de très près la situation et appelaient la Chine à la retenue. Bon, ça c'est la diplomatie. Après, on verra. En réponse à l'encerclement de l'île par l'armée chinoise, Taïwan fait décoller ses F-16. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils sont... Ils ont fait... la Chine a violé l'espace maritime taïwanais. Depuis ce vendredi matin, Chine mène des opérations militaires navales et aériennes d'encerclement de Taïwan. Bon, est-ce qu'ils vont aller plus loin et débarquer des véhicules amphibies directement terrestres? Comme je dis, s'ils arrivent à ce point-là, ce sera une guerre totale ouverte. L'armée chinoise annonce ce vendredi poursuivre ses manœuvres autour de Taïwan, des exercices qui visent à évaluer la capacité de ses forces à s'emparer du pouvoir dans l'île. Des bombardiers ont effectué plusieurs simulations d'attaque en coordination avec des navires de guerre à l'est de Taïwan, a rapporté la télévision d'État chinoise CCTV. Ces manœuvres militaires prévues pour durer 2 jours ont été lancées jeudi dans les détroits de Taïwan et autour d'îles situées près de la côte chinoise et contrôlées par Taipei. Elles interviennent quelques jours seulement après que Lai Ching-te, le nouveau président taïwanais, a été investi avec la présidence de Taïwan pour un mandat de 4 ans. Selon CCTV, le navire chinois Nantong a effectué des patrouilles de préparation au combat et des missions d'exercice pratique dans le détroit de Taïwan, suivi par le navire taïwanais Zhonghe à 0,6 milles marins. Les forces armées taïwanaises se sont mobilisées pour surveiller et suivre les forces chinoises et le ministère de la Défense a publié vendredi des photos de F-16 armés de missiles patrouillant dans le ciel. Oui, chacun fait preuve de démonstration physique et une fois que un des camps aura tiré un missile, ça pourrait s'envenimer et l'escalade sera inévitable. Dans la région, il y a un des plus gros porte-avions aussi américains qui sillonne la zone. L'US Navy prend la situation très au sérieux. Le ministère a déclaré qu'il avait détecté 49 avions militaires chinois, 19 bateaux de la marine et 7 navires des gardes-côtes chinois. Parmi les avions, 28 ont franchi la ligne médiane du détroit, qui servait autrefois de frontière non officielle bien que la Chine affirme ne pas la reconnaître. Bon, ça c'est évident, puisque pour eux, Taïwan c'est la Chine. Un porte-parole de la 7e flotte de l'US Navy, marine américaine, a fait savoir que celle-ci prêtait attention à toutes les activités dans la zone Indo-Pacifique et prenait très au sérieux sa responsabilité de dissuasion de toute agression dans la région. Bon, avec tous les conflits qui se multiplient, ça fait déjà plus ou moins 2 ans et demi pour Ukraine-Russie, 8 mois concernant Israël-Palestine. Donc là aussi, il y a pas mal de conflits autour du monde. La Chine pourrait en profiter pour conquérir Taïwan. Même si les Américains sont la première force militaire au monde, en termes de financiers, ils ne peuvent pas être partout à la surface du monde et combattre sur différents fronts. La Chine, qui considère Taïwan comme une province renégate, n'a jamais exclu de recourir à la force pour amener l'île dans son giron et voit d'un mauvais œil la victoire électorale de Lai Ching-te, pro-indépendance, comme l'était ancienne présidente Tsai Ing-wen. Le commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération chinoise a indiqué dans un communiqué succinct que ses forces poursuivaient leur manœuvre vendredi. Oui, de toute façon, ça fait déjà pas mal d'années que la Chine fait des provocations en franchissant les frontières maritimes, que ce soit en bateau ou en avion. Ces exercices visent à évaluer la capacité à s'emparer conjointement du pouvoir, de lancer des attaques conjointes et d'occuper des zones d'importance, est-il indiqué dans le communiqué. Et récemment, ils ont publié aussi une vidéo
de bombardement de Taïwan, comme je vous ai dit, par la Chine. Simulation d'attaque. Un haut responsable de la sécurité de Taïwan a déclaré à Reuters que plusieurs bombardiers chinois avaient mené des simulations d'attaque contre des navires étrangers près de l'extrémité est du canal de Bashi qui sépare Taïwan des Philippines. Pour rappeler, la distance entre la Chine et Taïwan, c'est aux alentours de 200 km. Plusieurs bateaux des gardes-côtes chinois ont également mené des exercices de harcèlement au large de la côte est de Taïwan, simulant notamment des inspections de navires civils, a ajouté le responsable sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du dossier. Taïwan et les États-Unis n'entretiennent aucune relation diplomatique officielle, mais Washington a pour stratégie de doter l'île des moyens de se défendre seule, même s'il s'est engagé à l'appuyer en cas d'attaque chinoise. Oui, il y avait des militaires, un amiral ou des hauts placés de la marine américaine qui disaient qu'en cas de conflit direct États-Unis-Chine, 80% de la puissance américaine devrait être mobilisée. Au moins, si ce n'est pas la totalité. Lai Ching-te, qui considère que le peuple taïwanais est seul décisionnaire de son avenir, a proposé par le passé un dialogue avec la Chine en vain. Dans un discours prononcé lundi à l'occasion de son investiture, Lai Ching-te a appelé Pékin à cesser ses menaces et a déclaré qu'aucun des deux territoires situés de chaque côté du détroit n'était subordonné à l'autre. Des propos dénoncés par la Chine. Oui, la Chine, avec ses quasi 10 millions de kilomètres carrés, ne veut pas se laisser intimider par la petite île de Taïwan. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.